بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons nos chapitres النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي, la prohibition pour punir ban esclaves, ban animaux, ban madame, ban enfants sans aucune raison valable d'après Sharia. Alors hadith 1608 وعن هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنهما, rapporté par un sahabi qui s'appelle Hisham ibn Hakim ibn Hizam. Alors nous déjà les hadiths qui sont rapportés par Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu. Là Hisham c'est ce garçon, donc tous les deux ban sahaba radiyallahu anhuma. Alors Hisham radiyallahu anhu les rapporté annahu marra bisham ala unasin min al-anbat, min al-anbat avec un ta. Alors Anzoul ici peut passe dans Sham. Alors Bilad ou Sham ça veut dire dans les noms de Madina, et là-dedans il y a un pays comme la Palestine, Liban, Jordanie, la Syrie, et là-dedans même qui, comment dire, nous allons dire au centre, il y a Baytul Maqdis. Et donc là-bas il y a beaucoup de monde qui parti arabe, il y en a des arabes, il y en a qui parti arabe, donc il y en a parmi les juifs et les autres encore, parce qu'il est prêt avec à gauche il y a l'Europe, avec à droite il y a l'Asie, plus depuis dans les noms, il y a des gens qui viennent, donc il y a un mélange là-bas. Donc l'islam, qui allait jusqu'à là-bas, et donc l'État islamique, c'est à l'époque qui rapporte ce hadith-là, l'État islamique, qui finit répandre, qui finit jusqu'à Bilad al-Sham, donc il y a un calife qui peut contrôler, c'était la terre musulmane, et donc à ce moment-là, il y a un amir, un gouverneur qui t'y mettait, c'est un parmi les Ansar qui t'y gouverneur. Alors, donc Hisham peut dire, mon passé un jour dans Bilad al-Sham, un bandimoun qui parmi ban anbat, c'est bandimoun qui laboure la terre, ban agriculteur, bandimoun qui plantait, ban planteur, qui pas arabe. Alors ban anbat, c'est parmi ban planteur, un groupe, une population là-bas, je plantais, je pas parmi ban arabe. Et nous vous trouvez qui je pas même musulman. Ça veut dire que musulman il gagne la terre là. L'État islamique donc peut prévaloir là-bas, c'est la terre musulmane, mais seulement je pas musulman. Alors qui je arabe, qui je pas arabe, ça n'est pas important là. Comme ici Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi pour spécifier en bas al-anbat, c'est al-fallahoun min al-ajam, ban planteur parmi ban agriculteur parmi ban ajam, ça veut dire ban non arabe. C'est ban du monde qui pas musulman, ça veut dire je pas fin accepter l'islam. Et comme on nous connaît, dans l'État islamique, du monde a un droit, pas accepter l'islam. Du monde a un droit chrétien, juif ou soit un autre. L'État donne lui sa permission-là, donc il y a beaucoup de tolérance, même si je suis une minorité. Et non seulement ça, l'État protège comme un citoyen à part entière. Alors, quand il passe que ça va dire là, وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ fin medzot dibut dans soleil, un soleil diplôme, wa subba ala ru'usihim az-zayt, et fin verse de l'huile aux autres la tête. Et dans certains riwayat mentionnent de l'huile d'olive. Donc ça lui peut augmente sa salaire là, donc c'est une punition. Nous qu'à dire c'est une torture qui je peux subir. فقال alors Hisham radiyallahu anhu lui dit ma hada, qu'est-ce ça? قيل alors Jimoun répond lui yu'adhabuna fil kharaj, pénizot à cause de pas fin taxe. Wa fi riwayatin, et dans l'autre riwayat hubisu fil jizya, pe tortuazot qui fait à cause de pas fin payer jizya. Alors là nous arrêtons un petit peu, nous get ça un terme là qui veut dire al kharaj, généralement nous peut traduire par la taxe. Nous connaissons qui veut dire taxe, ça veut dire d'un dimoun sur revenu les tient un pourcentage basant sur certaines conditions, les retourne à les donne l'État, et là l'État là les services ça pour welfare tout bandimon. Généralement nous mettons comme ça. Mais ici ça kharaj là les spécifique pour ban non musulmans dans l'État islamique.
ban non musulman donc ce qui je payer c'est par exemple ça ban dit monde là je tiens la boue la terre donc je tiens récolter une quantité de ban quelque chose une partie là-dedans je besoin verse à l'état parce que quand même l'état peut donner permission l'état peut donner c'est la terre musulmane peut donner permission la bourse à la terre là peut donner ban facilité peut donner protection peut donner beaucoup d'affaires est-ce que musulman pas payer musulman aussi payer simplement nous pas appeler pareil et n'a pas les autres conditions encore nous pas appeler pareil nous appeler al-ushr ou soit al-ashr ici aussi dans le mot ashara qui veut dire 10 possiblement à cause prélève un dixième d'épisode donc musulman lui quand il fait ça il laboure la terre il fait la son income comment dire et n'a pas une condition possiblement juste sur la terre alors il paye un pourcentage taxe qui appelle al-ushr non musulmans lit dans l'état islamique les pays ce qu'on appelle al-kharaj et dans l'autre riwayat donc hubisu fi al-jizya là nous trouvons un autre terme une autre possibilité qui je peux être puni pour al-jizya parce que je pas payer jizya ou ça je pas payer kharaj ou ça je pas payer jizya jizya c'est une somme qui prélevée chaque année al-kharaj prélevé chaque récolte ou soit un intervalle bien établi dépendant de l'organisation qu'il a. Mais jizya paye chaque année. Une fois chaque année, besoin payer jizya. Qu'est-ce ça? C'est les non-musulmans qui vivent dans la terre musulmane, qui vivent dans l'État islamique. Alors l'État islamique donne une protection. L'État islamique donne ça, ce qu'on appelle welfare state là. C'est que tout le monde bénéficie. Musulmans bénéficient, les autres bénéficient. Alors ils vivent comme un citoyen à part entière. Donc, je mets de contribution, je paye ce qu'on appelle jizya. Est-ce que les musulmans pas payé, les musulmans aussi payé. Seulement pour les musulmans, ils appellent zakat. Donc, ça même, ça 2,5% que les musulmans tirent pour payer, qui appelle zakat, chaque année là, obligatoire. Non musulmans aussi, ils ne pas pour payer zakat, parce que non musulmans, ils ne pas croire dans Sharia, ils ne pas suivre Sharia. Alors que zakat, c'est Sharia, ça. Pilier l'islam, ça. Du monde qui n'a iman qui tire ça. Mais du monde qui peine à iman, il n'est pas croire dans zakat, il n'est pas pour tirer zakat. Donc là, il impose une taxe sur lui qui pareil, 2,5% pareil, appelle lui jizya. Et nous pouvons trouver que finalement, quand nous regardons d'un point de vue mathématique moderne, les non-musulmans là, les plus bénéficiés. Parce que les musulmans là, ils tirent sur zakat, ils payent, donc ils bénéficient de protection, tout ça là. Il y a une obligation là. Mais par exemple, quand il y a pour faire djihad, musulman là obligé à le faire djihad. Mais par contre, ça non musulman là, non, il n'est pas obligé à le faire djihad. Djihad il déclaré, ils le défendre. Alors non musulman là, il a un droit de choisir pour parler. Mais seulement quand il y a un problème, quand il y a insécurité, quand il y a menace, l'État prend l'engagement pour protéger les musulmans là, pour protéger non musulmans là aussi. Pour protéger pour protéger ce ban l'intérêt, pour protéger ce du bien. Donc ça c'est ce qui nous capable d'appeler welfare state. Alors ça ban dit moun là ici, petit pépini autres parce qu'ils ne pas payer taxe ou soit je pas payer jizya. Alors faqala Hisham, alors Hisham radiyallahu anhu lui dit ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul mo témoigner qui mo fintan, ça veut dire mo faire serment, qui mo fintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fi dunya. Allah li punit banjimoun qui punit banjimoun lo dunya. Alors qui veut dire punit banjimoun lo dunya? L'exemple c'est ce qu'il peut faire ici là. Ça veut dire torturer banjimoun, donne banjimoun une punition qui Sharia pas approuvé. Alors qui punition qui Sharia a approuvé nous déjà connaît. Et na had par exemple, la peine capitale ou soit la peine qui est là pour ban délit, différents délits qui banjimoun faire. Et là Sharia fait bien clair là, telles affaires pour telles affaires. Telle punition pour telles affaires. Et ça, approuvé par l'État islamique, c'est Sharia. À ce là il y a des gens qui viennent par lui-même, qui imposent une punition, qui imposent une torture. Regardez comment on peut faire là. Ils mettent des autres de soleil, après une verse de l'huile aux autres la tête. Ça, Sharia n'est pas d'accord avec ça. Jamais Sharia n'a fait ça. Ça, man a fait là, pas gain droit. Et nous appliquons ça donc pour n'importe qui ça là. Livrer ça, man dit là, une faute là. Ça va dire là, je tendais au cadre légal. Donc, comme dit causer la police bien attrape là.
Mais seulement torturer les autres comme ça, non, pas rien droit. Ça veut dire, même les gens qui ne fautent, même les gens qui ne font pas de délit, punir les autres comme nous envie, ça pas rien droit. Punition, si bizarre, c'est d'après cadre charia, c'est qui fiqh, c'est qui charia dit, comme ça qui bien punir. Ça veut dire, ça va dire, là, tu viens remettre les autres dans la main l'État, là, l'État qui pour faire avec les autres. Qadi, les autres, ils donnent les autres punitions qui bizarre, si pas, il y a pour payer l'amende, ou soit il y a pour faire prison, c'est une autre affaire. Alors, il y a des gens, donc, par exemple, les punitions aux enfants. Il y a des autres, les histoires, nous tendent à tasser, mettre fourmis rouges, tout ça là. Ça, c'est une barbarie qui n'a pas fait ça. Combien de gens qui a fait ça avec ses propres enfants? Battez jusqu'à les enfants là, ils viennent blé, ou soit les enfants, ou soit madame, ou soit esclave, ou soit un djimoun, et un djimoun qui va travailler, comme ça. Jusqu'à finalement, djimoun là, les humilier, ça le djimoun qui l'in batté là, ou soit les mettre dans souffrance, ou soit les faire l'effet psychologique, hein, psychiatrique, qui ça le djimoun là traumatisé. Ou soit ça le djimoun là, il rentre dans l'état que dans sur la tête, il y a un esclave là, dans sur la tête, il peut subir tout ça là, il est tellement helpless, il est tellement pas capable de faire rien qu'il finalement il finit par accepter ça. Donc il a accepté qu'il y a un batté là, donc finalement il diminue sa djimoun là net dans lui-même sur l'estime. Alors tout ça là c'est un crime qui les musulmans pas fait ça. Malheureusement, beaucoup de musulmans, même il y a ça. Par exemple, vous trouvez dans certaines cultures, il y a honor killing, par exemple. Un petit fil, il sortit en déocat, soit il y a un compte en garçon qui n'est pas bizarre. Alors, la famille, pour pas gagner des honneurs, assassine-lui. Ça, c'est un crime. Crime contre ça, là, crime contre l'islam aussi. Qui fait parce qu'il peut gagner des autres, quand il peut gagner des autres, il peut gagner musulman, là. Il considère ça, là, comme un musulman. Alors, quand les autres peuvent faire des affaires comme ça, c'est musulman, c'est l'islam qui peut gagner un blâme. Alors qu'il vient dissocier pratique de par cette barbarie, de par cette l'ignorance, de par cette culture qui est déformée, et l'islam. Même si ça va dire là musulman, bien c'est pas ça. Bien montrer bien l'islam qui dit et ça va dire là cette pratique est différente. Alors là nous trouvons leçon qui ban ulama montre nous souligner là-dedans. C'est qui al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Quand on peut trouver une affaire, nous pouvons trouver Hicham là, il peut le dénoncer là. Ça quelque chose là pas bon, même si musulman qui peut faire lui. Et même si ça va dire monde qui peut subir sa punition là, je te mérite, c'est-à-dire je te mérite, ça veut dire je ne fauté, je t'ai sorti en déocade, mais pas gagner un droit punir comme ça. Alors qu'il fin faire fadakhala ala al-amir, alors les final get Hicham, les final get amir gouverneur à l'endroit là. فحدثه لفين الكوسا avec lui فأمر بهم فخلوه alors les fin donne l'autre pour log ça va dire là pour libérer ça va dire là pour ces autres depuis dans autres punitions qui ont été. Donc là nous trouver al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. On donne le bien et empêche le mal. Quand même côté il était même si musulman là peut faire dominer le non musulman là. Il y a des gens capables de dire non, mais ça, musulman, ça laisse les, ça, non musulman, ça laisse les craser. Non, l'injustice, pas gain droit. Même si, victime là, ce qui peut subir l'injustice là, il y a un non musulman. Bien, comment nous retournons les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aide ton frère, qu'il est mazloum ou soit qu'il est zalim. Il peut faire l'injustice, il peut subir l'injustice, aide-lui. Alors, ben, sahaba, nous comprend quand il peut subir, nous aide-lui. Quand il peut faire, comment nous pouvons aider-lui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, empêche-lui faire lui. Donc, en même temps, nous pouvons aider ces non-musulmans là qui peut subir, en même temps, nous pouvons aider ces musulmans là. Rappelle-lui à l'autre, rappelle-lui à la raison. Et en même temps, en se faisant, nous pouvons aider l'islam, nous pouvons promouvoir l'islam. Qui fait? Parce que ces musulmans là, ce qu'il peut faire un mauvais travail. Il peut montrer qu'il est musulman comme a été. Alors, nous arrêtons, nous montrer non, musulman pas comme ça. Les gens dire, quand les gens pour dire que ces musulmans là, tu peux mal faire, les autres dire aussi, qui tiennent l'autre musulman, qui viennent arrêter de faire ça, au nom d'Allah. Qui viennent dire que l'islam pas fait ça. Alors, comme ça, nous besoin guetter bien, hein, au nom d'Allah, à cause de nous din, nous besoin guetter bien côté musulman peut mal faire, rappelle les autres à l'autre. Et donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, vin ban djimoun qui ordonne le bien, qui empêche le mal, nous vin ban moyen pour répandre le bien. Nous venons un bon ambassadeur de l'islam et qui Allah subhanahu wa ta'ala tire la cruauté dans nous qui
nous pas, même si dans nous l'habitude, même inconsciemment, nous pouvons faire dito avant les autres monde qui Allah subhanahu wa ta'ala protège autres dito qui nous capable faire et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bandi monde qui fait ihsan, qui fait du bien envers les autres. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.